Submergeur, une histoire familière, le réveil hurle, lundi encore, vous appuyez sur le bouton répétition, redoutant déjà la journée, les embouteillages, les deadlines, cette présentation qui approche à grands pas, l'anxiété vous tenaille. Ça vous dit quelque chose? On est tous passés par là. La vie est une montagne russe d'émotions, joie, tristesse, colère, elles font toute partie de l'expérience humaine. Mais parfois, ces émotions prennent le dessus, nous laissant impuissants et perdus. Et s'il existait un moyen de reprendre le contrôle, de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec résilience et grâce, entrer dans le monde du stoïcisme, une philosophie antique offrant des outils pratiques pour la maîtrise émotionnelle. En quête de sérénité, le voyage stoïque de Sarah. Faisons la connaissance de Sarah. C'est une architecte talentueuse, passionnée par son travail. Pourtant, Sarah est aux prises avec un manque de confiance en soi paralysant. La peur de l'échec la paralyse, étouffant sa créativité. Un jour, Sarah tombe sur un livre sur le stoïcisme. Intriguée, elle se plonge dans ses enseignements. Elle apprend que les émotions découlent de nos jugements sur les événements et non des événements eux-mêmes. Cette prise de conscience est une révélation pour Sarah. Elle commence à voir comment ses pensées négatives alimentent son anxiété et la freinent. Le stoïcisme lui offre une issue, remettre en question ses pensées et les recadrer, se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. Sarah se lance dans son voyage stoïque, désireuse d'appliquer ces principes à sa vie. Les trois piliers: sagesse, justice, courage. Le stoïcisme met l'accent sur le fait de vivre en accord avec la nature, en embrassant la vertu comme seul bien. Cela se traduit par trois disciplines fondamentales: la sagesse, la justice et le courage. La sagesse, pour un stoïcien, signifie comprendre le monde qui nous entoure et notre place en son sein. Il s'agit d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler en nous concentrant sur nos propres pensées et actions. La justice consiste à traiter les autres équitablement et à vivre en harmonie avec notre communauté. Elle met l'accent sur la gentillesse, l'empathie et le sentiment d'humanité partagée. Le courage, au sens stoïcien, ne consiste pas à tuer des dragons. Il s'agit de faire face à nos peurs et à nos angoisses avec un esprit calme et stable. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Armée de ces principes, Sarah commence à transformer sa relation avec ses émotions. Elle met l'accent sur le fait de vivre en accord avec la nature, en embrassant la vertu comme seul bien. Cela se traduit par trois disciplines fondamentales: la sagesse, la justice et le courage. La sagesse, pour un stoïcien, signifie comprendre le monde qui nous entoure et notre place en son sein. Il s'agit d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler en nous concentrant sur nos propres pensées et actions. La justice consiste à traiter les autres équitablement et à vivre en harmonie avec notre communauté. Elle met l'accent sur la gentillesse, l'empathie et le sentiment d'humanité partagée. Le courage, au sens stoïcien, ne consiste pas à tuer des dragons. Il s'agit de faire face à nos peurs et à nos angoisses avec un esprit calme et stable. Il s'agit de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Armée de ces principes, Sarah commence à transformer sa relation avec ses émotions. Le jour où le monde s'est effondré, le triomphe stoïque de Sarah. Un matin, c'est le drame. Une faille majeure est découverte dans le projet de Sarah, mettant en péril des mois de travail. La panique menace de l'engloutir. Mais cette fois, Sarah réagit différemment. Elle prend une grande inspiration et se rappelle: ceci est un obstacle, pas une catastrophe. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux contrôler ma réaction. S'appuyant sur sa boîte à outils stoïcienne, Sarah évalue calmement la situation. Elle se concentre sur la recherche de solutions en collaborant avec son équipe pour rectifier l'erreur. À la surprise générale, Sarah non seulement surmonte la crise avec succès, mais en ressort plus forte, son leadership rayonnant. L'expérience, autrefois source d'angoisse, devient un témoignage de sa nouvelle résilience. Votre citadelle intérieure. Maîtrisez vos émotions.
L'histoire de Sarah n'est qu'un exemple de la façon dont le stoïcisme peut nous donner les moyens de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et courage. Il s'agit de construire une citadelle intérieure, un lieu de paix et de force en nous-mêmes. Cette citadelle intérieure ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de les comprendre, de choisir la façon dont nous y répondons et en fin de compte, de les utiliser pour alimenter notre croissance. Le stoïcisme nous rappelle que nous possédons une immense force intérieure. En adoptant ces principes, nous pouvons nous libérer des chaînes de nos émotions et vivre une vie plus épanouissante et plus riche de sens.